avec le retour de Sidi Keita et non des moindres en tant que meneur de jeu dans un 4-2-3. Dans une position défavorable. Mais bon, vous savez, on a de tout actuellement. Oui, c'est la grosse surprise du jour parce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il soit là et ça ne sera pas. L'un peut entrevoir les huitièmes de finale, l'autre s'offrir un gardien de hand ou alors du style d'un joueur de volley. La réponse peut-être des Nigérians avec ce classique, bien sûr, c'est le retour de Naby Keita qui attire toutes les attentions dans cette équipe. Oh, la possibilité, c'est bien joué ce crochet, ce centre ensuite, et la frappe d'Iwobi qui va tendre vers Kaba. Chercher Sidi Keita qui commet la faute. Faute sur Wilfried Ndidi. Il était bien organisé, pouvait répondre rapidement à une pression adverse. Les joueurs de côté, puis si vous gagnez le tirage au sort, vous faisiez changer de côté votre adversaire. Traoré qui a voulu récupérer ce ballon, la frappe et la première tentative avec la première frappe puissante de la part des Guinéens. Avec ce petit passement de jambes pour essayer de rentrer et l'intervention. Ibrahima Traoré qui s'est amusé aussi avec l'arbitre des Carvalho qui a laissé filer ce ballon à six joueurs qui peuvent faire la différence. Un marquage particulier quand les Guinéens ont le ballon en phase offensive. On va regarder ça et on va vérifier un petit peu décousu. Même si je trouve que là ça se rééquilibre un tout petit peu quand même. Ballon repris par le joueur de l'Eintracht Francfort. Simon Fallet et derrière le petit geste de François Cabano qui se fait accrocher par le joueur devant l'Afrique du Sud. Et 7 buts d'Igalo qui était le meilleur buteur des éliminatoires. Il faut que Cabano aussi se montre un peu plus. Attention à cette frappe qui a passé au-dessus. Voilà, qu'on puisse le trouver qui est plus de mouvement tout simplement dans cette... Avec Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré, un centre-pied gauche. À tenir un corner. Les joueurs nigérians qui ont fait une grève. Ça c'est bien fait. Oh, la faute. Ah, il y a faute. Oui, l'obstruction. Il a attendu Monsieur De Carvalho pour siffler. Ici Agassila qui est au sol. Simon qui est aussi juste, mais c'est pour Kamano qui va frapper. Et ça va passer juste derrière le but de Daniel Akpeyi. Voici un avertissement concret pour jouer vers Aina. La frappe d'Aina, passeur décisif. Et l'arrêt en 2 temps d'Ibrahim Koné, testé pour la première fois concrètement. Qui va effectuer cette touche longue, très longue, avec une tête placée par Wilfried Ndidi. C'est le 4e tir de Guinée. Contre aucun pour le Nigeria. Au marquage, à l'image Diawara encore, qui était pas loin de faire faute. Là, cette fois-ci, il y a faute. Et ça sera le premier carton du match à l'encontre de Simon Fallet. Ça sera un jaune. Tu veux même me le donner, la chasuble, je la prends. Simon pour jouer ce coup franc. Balogun était Kamano avec Issi Agassila dans la profondeur, c'est bien joué vers Keita. Attention, on va laisser jouer ce ballon dans la profondeur pour Igalo. Non, il va placer ce ballon dans le petit filet. Il y avait 2 solutions pour lui. La première, celle de frapper. L'autre, c'était de trouver une solution. Non, précipitation. Bien par là, je pense que ça va le faire. Dommage pour Naby Keita face. Ça donne un coup franc pour Ibrahima Traoré, passeur décisif lors de la première journée. Et là, ce n'est pas une chips. Mais on sait que le recordman de sélection au Nigeria, c'est Vincent Enyama. C'était trop profond. À suivre donc pour les Nigérians. Koné qui était un petit peu sorti à l'abordage, qui a vu ce ballon passer juste derrière lui. Le faut aussi qu'Awadiem reprenne ce ballon de la tête. C'est aussi qu'Ibrahim Koné n'a pas non plus très bien apprécié. Un petit peu d'aider à faire des décalages. Simon qui... Bien joué avec Iwobi. Iwobi, la frappe d'Iwobi. Oui. Et la première intervention décisive d'Ibrahim Koné, en tout cas la plus nette depuis le début de la rencontre. CK pour trouver personne, si ce n'est la tête de Balogun. Cette ouverture, elle est également très... Avec cette équipe de Francfort, Simon Fallet. La possibilité peut-être de frapper de loin et enfin de mettre... Eh bien, techniquement, désolé d'insister là-dessus, mais on est vraiment avec du déchet. Ibrahim Koné. Parce que là on est vraiment hors sujet de part et d'autre, mais ça peut peut-être permettre à Ibrahima Traoré de mettre un ballon dans la surface et finalement certaine sérénité sur le plan technique, parce que trop de mots centre pied droit, le ballon récupéré par Kamano qui va les défier, qui aime bien son...
additionnel affiché. Enlevé, il passe au-dessus. La différence, il pousse trop son ballon. L'arbitre qui a laissé l'avantage. Ibrahima Traoré qui prend sa chance. Une prise de profondeur et on n'a rien de tout ça. Aina qui s'appuie sur Iwobi. Iwobi qui essaye de reballe. Iwobi, c'est pas un cadeau cette balle. Et ce ballon tenté du côté de... Pour le reste, pas grand-chose. 0-0. On pas grand-chose. Beaucoup trop de déchets techniques. Arrivé en août 2017 du côté de Liverpool. Avec Iwobi. Le centre d'Iwobi. Et ce ballon sur Kenneth Omeruo, le joueur de Leganés. Omeruo dans la profondeur. Minute de jeu. Tiens, on est toujours à 0-0. Finalement, un point, c'est pas... Voyez, sur votre droite, Michael Di Restam. Voilà, très bien défendu de la part de Di Restam. Chez Odion Ighalo, chaque perte de balle peut être coupable. Ça a indiscutablement échangé avec Isiagassi là. On va progresser. Le centre et c'est capté par Ibrahim Koné. Voilà, enfin une possibilité nette pour l'une ou l'autre est disponible. Awaziem qui rejoue vers Simon, le ballon dégagé par Isiagassi là. Iwobi, Diawara en retrait avec Cissé. Ah dommage, c'est trop long. C'est trop long pour Ibrahima Traoré. Oh, attention à ce bien ballon, ouais. Oh, bien joué, qui transperce. Kamano qui va placer une frappe qui passera à côté. Il avait alerté tout à l'heure dans le premier acte. Appuyé sur Ahmed Moussa. Moussa, le capitaine du Nigeria qui cherchait la profondeur. Kamano, on n'a pas vu depuis pas mal de temps. François Kamano dans un petit trou de souris. Iwobi. La frappe d'Iwobi, bien joué de la part d'Iwobi, bien joué aussi. Ibrahima Koné pour cette envolée. Ça se réveille depuis quelques minutes. Koné la vitesse, il a les jambes, le Girondin. François Kamano, mais il est esselé. Il n'y a pas grand monde, mais il va obtenir intelligemment. Ibrahima Traoré est souvent juste sur ce coup franc. À pied gauche, il fallait être un pas. Jazé du côté de la Guinée. Et on sent bien que Nabi Keita passer l'heure de jeu, de le sortir, d'amener du sang frais pour que la Guinée puisse repartir de l'avant. Et Ernest Seka pour son carton. Oui, exactement. Ernest Seka qui a pris un carton jaune, vous savez. C'est pour Etebo, c'est dévié par le mur et c'est détourné des points par Ibrahim Koné qui sort son 5e arrêt du match. Pas de risque. Oui, Madagascar vient à s'imposer face au Burundi. Et tension dans son dos, Keita il a un petit peu de mal à résister. Moussa pour un centre et Gallo, c'est à côté. Ouais. Et pas encore officiel. Mais là par contre ce qui est officiel c'est la faute de Wilfred Ndidi. Nigeria va faire la différence. Moussa qui lève la tête. Aïe. Tout à l'heure c'est Ighalo qui avait oublié Moussa. Cette fois-ci c'est Moussa qui n'a pas forcément oublié Ighalo mais qui n'a pas fait une passe. Là c'est Alassane Bangoura qui va rentrer. Donc teaser à Nabi Keita. Non, ça va être pour Michael Di Restam dans ce second acte. Simon. Avec Iwobi qui prend sa chance, vous connaissez bien, parce qu'il a évolué notamment en PFC ou encore à Béziers. Oh, attention, repris au premier poteau et qui permet au Nigeria de faire la différence avec un but de Kenneth Omeruo, le joueur de Leganés, prêté par Chelsea sur corner. Le Guinée n'était pas forcément concentré, eu égard sans doute à ce changement. Le Nigeria en a profité et pour le moment, on ne voit plus que jamais sur ce changement. Sur ce corner pour venir punir la Guinée et là forcément côté avec Moses, les passements de jambes de Moses, le centre ensuite tenté par Awaziem, ça va filer en sortie de but. Forcément